sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le jeudi 1er février et ce matin nous recevons une cinéaste de renom en Haïti. Il s'agit de Jessica Généus. Elle vient nous présenter son moyen-métrage documentaire qui sera diffusé ce week-end au Centre culturel de Little Haïti, son documentaire qui s'intitule Douvanjou Kaleve et qui signifie Le jour se lèvera. Elle me rejoint dans un instant pour nous parler de son parcours en tant qu'actrice, en tant que scénariste, en tant que réalisatrice, mais également en tant que chanteuse. Il y a beaucoup à dire avec elle. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, on s'intéresse tout de suite à une cinéaste de renom en Haïti. Bonjour Jessica Généus. Bonjour et merci de m'avoir reçu. Merci à vous d'être sur le plateau de Rendez-vous Matin. Vous êtes ici pour nous présenter votre moyen-métrage documentaire. Oui, titré Douvanjou Kaleve, comme tu l'as si bien dit. Merci de le dire. Donc c'est Le jour se lèvera. Le jour se lèvera. Et donc qu'on passe ce samedi à Little Haiti Cultural Center. Et moi, je suis de passage en Floride une semaine, donc je me suis dit que je voulais organiser cette projection non seulement pour ma communauté, la communauté haïtienne, mais aussi à toutes les personnes qui seraient intéressées, parce que jusque-là, le film a tourné pas mal à différents festivals. Donc, il a fait la Suisse, il a fait la France, il a gagné un prix au Sénégal également. Exact, à Dakar, à Saint-Louis, le festival de Saint-Louis au Sénégal. Et ça, c'était en novembre dernier. Oui, en novembre dernier.
Il a fait son avant-première aux États généraux du film documentaire en France, qui est un des très grands festivals. Donc c'est pour ça justement que ça tourne après, parce que ce festival est quand même une bonne référence pour les films documentaires. Donc on va parler justement de votre moyen-métrage. C'est votre premier moyen-métrage documentaire. Oui. Vous étiez plutôt dans le court jusqu'à présent. Dans le court, oui. On va donc développer sur l'histoire. Vous êtes cinéaste, on le disait, mais vous êtes également, vous rassemblez beaucoup de métiers, scénariste, actrice, productrice, réalisatrice. Oui. Donc avant de parler de ce film, ce que je propose, c'est peut-être de voir la bande-annonce. Oui. Donc elle est en créole, sous-titrée en français, oui. Et donc ce sera à découvrir ce samedi, à partir de 6h, 6 heures, au Centre culturel de Little Haïti. Oui. C'est ça. Donc je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce du Jour se lèvera. On va le faire comme ça. Ok, donc là 2 minutes. Donc on reprend après Wes. Alors la bande-annonce de votre nouveau court-métrage documentaire, moyen-métrage documentaire qui sera diffusé donc ce samedi au Centre culturel de Little Haïti à partir de 6h. À partir de 6h, et j'invite les gens, s'ils peuvent, d'acheter leur ticket en avance sur le site du film. Sur www.douvanjoucalevé. Alors ça s'écrit vraiment comme ça se dit, donc .com. Donc on peut acheter les billets en avance. Exact, oui. Très bien, donc ça sera diffusé ce samedi. Vous baignez dans le cinéma depuis une quinzaine d'années. Oui. On va parler donc de ce moyen-métrage, c'est votre premier, du message que vous avez souhaité mettre à l'intérieur de ce moyen-métrage. C'est un film assez personnel. Ça fait à peu près 3 ans que je travaille dessus. J'ai d'abord commencé à faire une résidence d'écriture à La Focale, qui est un organisme en Haïti, une fondation, et qui faisait des ateliers d'écriture documentaire. Et c'est comme ça que j'ai su déjà qu'on pouvait écrire un documentaire, parce que moi j'avais toujours la sensation qu'on allait sur le coup filmer, etc. Donc j'ai commencé l'écriture de ce projet il y a 3 ans exactement. Et ensuite, j'ai fait d'autres résidences en Guyane française. Et je suis retournée en Haïti travailler. Et c'est en Guyane que j'ai trouvé mon producteur, qui est français, qui vient de Maintenon, et avec qui j'ai coproduit ce film. Et aussi, il y a la production Fanal. Donc on est 3 producteurs dessus. Ma production, Aïsan Production, Production Fanal et Sanosi Production, qui est de la France. Donc, et puis on a trouvé un diffuseur, Martinique Première, et qui ont accepté d'endosser le film. C'était compliqué justement de rassembler toutes ces personnes pour... Oui, c'est toujours complexe un documentaire à monter, parce que déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de moyens dans le documentaire, donc c'est très complexe. Si tu n'as pas un diffuseur, tu n'as pas accès à certains types de financement en France. Donc c'est tout un processus, et c'est pour ça que le film, par exemple, dure 52 minutes, parce que c'est le format pour la télé de Martinique Première. Donc moi, je voulais faire un long métrage, mais c'est tout aussi bien que j'ai fait ça, parce que c'était mon premier. Donc c'est bien d'être bien encadré pour le faire, d'avoir un minimum. Surtout que c'est un sujet dont vous pouvez être fier de le montrer au grand public, parce que finalement c'est un sujet sur lequel vous teniez vraiment à communiquer. On parle d'un sujet sensible en Haïti, c'est la bipolarité culturelle. Je l'appelle comme ça parce que c'est plus facile à dire, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais il y a aussi une question d'héritage, de nos ancêtres, mais aussi de nos parents plus directement. Donc c'est de questionner tout cet héritage, que ce soit des choses qui nous permettent d'avancer en tant que peuple, mais aussi ceux qui nous handicapent, comme des formes de superstition, comme des peurs, comme un rejet d'identité, un rejet de soi. Un besoin d'accepter l'identité, de s'approprier de l'identité imposée par l'Occident, en l'occurrence tout, mais surtout en termes de religion, parce que tout le monde sait que la religion est très imbriquée avec la culture. La religion charrie la culture. Donc quand une culture t'impose sa religion, il t'impose aussi quelque part sa culture. Et donc le catholicisme, le protestantisme, tout ça, ce sont des religions qui ont été importées et qui aujourd'hui rentrent en conflit avec qui nous sommes comme peuple, parce qu'à la base, le vaudou est très présent en Haïti. Tout le monde n'est pas vaudouisant, mais le vaudou est partout au sein de la société. Donc quand des religions viennent et remettent en question
cet attachement qui est directement lié à notre identité et qui le transforme même en diable, qui le positionne en diable dans la société. Donc forcément, ça crée un conflit interne extrêmement difficile à gérer parce que si on te dit que toi, tu es le mal et que c'est ce qui est extérieur à toi qui ne l'est pas, c'est difficile à porter comme fardeau. Donc oui, ce film est extrêmement important pour moi parce que souvent les gens disent « Pourquoi on en est là encore aujourd'hui? Pourquoi Haïti est comme ça? Pourquoi Haïti ne s'en sort pas? Pourquoi si… » Et c'est complexe à comprendre si on ne voit pas l'historique de ce pays. Enfin, d'où on vient, l'esclavage, la colonisation, tout ce qui a été fait, tout le travail psychologique qui a été fait pour que nous soyons asservis et pour que ça continue même au-delà de la guerre de l'indépendance. Donc, c'est important, même c'est juste un regard, mais peut-être que ça va déclencher d'autres regards et d'autres films qui vont… L'idée, c'est que les gens rebondissent un petit peu sur le sujet, que ça passe au jour, c'est ça, enfin, exact, vraiment et que ça devienne une actualité. Il y a un débat derrière. Exact. Oui. C'est une histoire personnelle également? Vous avez été également, inspiré, oui. Parce qu'au début, je voulais regarder ça de façon très clinique, on va dire, comme une sociologue ou une anthropologue, que je ne suis pas. Donc, je me suis dit, ce serait ridicule de faire ça. Il vaut mieux revenir vers soi. La raison principale pour laquelle je fais ce film, parce que dans ma famille, j'ai été confrontée on va parler de ma mère qui a été surtout confrontée à des problèmes psychiques, etc. Et qui a… On a tous décidé, principalement dans la famille, que c'était une malédiction, un sort des dieux de sa famille qui ne voulaient pas, etc. Donc c'était très complexe. Et on dirait que c'était quelque chose qui allait arriver sur moi aussi, sur ma génération, parce que beaucoup de gens ont été atteints de ça. Et quand tu parles à des familles en Haïti, tu réalises qu'en fait, ça n'a rien de personnel. Je dis que c'est une histoire personnelle, mais dans toutes les familles, il y a au moins une personne qu'on dit qui porte le poids des malheurs de la famille. Et ça arrive qu'en Haïti? Ça arrive qu'en Haïti? Non, justement, c'est ça qui était curieux. Oui, c'est ce que je me suis rendu compte en voyageant à travers les festivals avec ce film. Le plus récent à Genève, pour le Black Movie Festival, on a été. Et il y avait une table ronde avec des doctorants et des psychologues, etc., qui ont étudié la question et qui réalisent qu'en fait, 40% des gens atteints de maladies mentales ou psychiques en Suisse le lient directement à la religion. Ils disent que c'est Dieu qui les punisse, etc. Donc, personnellement, je ne suis pas forcément heureux de voir que d'autres gens sont dans la même situation. Vous êtes rendu compte que ça arrive ailleurs. Mais c'était un constat et de me dire que… Parce qu'on lit, on lit souvent cette forme de réflexion au manque d'éducation, aux pays pauvres, aux Noirs aussi. Mais en fait, non, elle est humaine. Parce que l'humain a un désir profond de justifier ce qui lui arrive. Et très souvent, quand tu es en proie à des maladies comme ça, tu n'arrives pas à le justifier, tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Et souvent, la religion est la réponse la plus évidente. La plus simple, on va dire. Exact. Et la plus simple et qui apaise le plus aussi. Parce que du coup, tu t'enlèves le poids de la culpabilité, tu te dis, c'est un Dieu, c'est ailleurs qui me punit de je ne sais pas quoi. Donc c'est ça qui m'avait fasciné. Même dans la loterie aussi à Genève, les gens aussi pareil, ils ont des chamans, tu sais comme nous en Haïti on a les prêtres vaudous, eux ils ont des chamans qui donnent des numéros de loterie. Enfin, il y a tout un système de superstition, même aux États-Unis aussi. Tu viens dans un ascenseur ou dans un avion, il n'y a pas le chiffre 13 par exemple. 13, donc c'est tous des trucs qu'on te dit, les gens ne réalisent pas à quel point ça fait partie de leur quotidien aussi. Sauf que, comme on se le disait tout à l'heure, dans une société où l'État est vraiment bien structuré, ça apaise ou ça calme l'impact de la religion. Mais dans une société comme la mienne où l'État est un peu chaotique, ça fait que la religion surplombe tout ça et devient le seul rempart ou repère ou lieu de refuge pour les gens. Donc du coup, ça prend un espace vachement trop important et qui devient bien évidemment toxique. Parce qu'on ne peut pas construire un pays sur la foi, etc. Il y a le travail qui vient avec et il faut… Voilà, donc c'est ça. Donc un documentaire très intéressant à découvrir ce samedi, à partir de 6h au Centre culturel de Little Haiti. Oui. On peut prendre ses places, c'est ça, sur votre site internet qui s'affiche. Exact. En bas de l'écran. www.douvanjoucalevé.com. Donc ça c'est le titre du film, Le jour se lèvera. Le jour se lèvera. Vous restez avec nous, Jessica.
On revient dans un J'espère que instant. vous voudrez bien me Mais garder. oui, restez avec nous. On revient dans un instant. On a encore beaucoup de choses à se raconter, notamment votre carrière au cinéma, vos débuts, et puis la musique, l'écriture. Il y a encore beaucoup de choses à voir avec vous. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes toujours en compagnie de Jessica Généus. On parle avec vous de votre premier moyen-métrage documentaire qui sera diffusé donc ce samedi à 6h au Centre culturel de Little Haïti. Il s'agit de, je me relance, d'Ouvanjou Kaalevé. Parfait. Comme on y a la première fois, mais bon. Donc c'est Le jour se lèvera. Oui. On parle d'une histoire personnelle, inspiration personnelle à l'intérieur de ce film, un message que vous voulez faire passer sur une quête. Donc c'est un très beau documentaire à découvrir donc, ce samedi. Et puis on va revenir un petit peu sur votre parcours, parce que finalement vous n'avez pas débuté par ce moyen-métrage documentaire. Ça fait une quinzaine d'années que vous êtes dans le milieu du cinéma. Oui, ça fait une quinzaine d'années. C'est arrivé par hasard finalement. Vraiment par pur hasard. J'étais en train j'ai été retenue dans un casting pour faire une publicité pour un téléphone. Et le réalisateur qui faisait la pub, il a dit « Ah, ça t'intéresse de passer un casting pour… » Il s'appelle Richard Sénécal. Ça t'intéresse de passer un casting pour un long métrage que je suis en train de monter? Bon, déjà, le terme long métrage ne me disait rien. Le terme casting ne me disait rien. Qui résonnait pas dans votre tête. Ça résonnait pas, mais tout ce qu'il m'a dit qui résonnait, en fait, c'est qu'il allait me payer. Parce qu'à l'époque, j'étais très jeune et j'étais à mes frais, à ma charge. C'est moi je m'occupais de mes études et tout. Donc, j'avais besoin d'argent. J'avais tout simplement besoin de thunes. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit « OK, je vais être payée, c'est du boulot. » C'était génial. Donc, on a fait ça. J'ai été payée, mais vraiment plus basique que ça comme salaire, tu ne peux pas savoir. C'était vraiment… Quand j'y pense aujourd'hui, c'est… en tout cas, mais c'était vraiment… Ça a permis de débuter. Oui, ça a permis de débuter parce que de toute façon, lui, il n'avait pas de budget. Hein. C'est pas comme il avait de l'argent, il m'a mal payé. C'était un film qui se faisait à petit budget. Donc, ça a commencé et puis j'en ai fait un deuxième, un troisième et je me suis mis à vraiment faire des films dans ma communauté, enfin, dans ma société. Donc, vous étiez actrice dans un premier temps, avant oui, de j'étais passer actrice. Réalisatrice. J'étais actrice. Je suis toujours actrice. Tu me rends triste quand tu dis ça. Non, mais c'est vrai que je vous ai défini actrice, réalisatrice, productrice, scénariste. Oui, quatre parce que ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, moi, de ma nature… Tout a commencé par le jeu d'acteur. Par le jeu d'acteur, tout à fait. Avant de garder le jeu d'acteur, mais de passer aussi derrière la caméra. Parce que tu n'as pas le choix. Parce que quand je suis partie à Paris et étudier, et malheureusement, c'est un problème en France. Ils n'ont pas encore défini comment placer les acteurs noirs dans leur cinéma. Donc, j'arrêtais pas de me faire proposer des rôles de servante, de femme de ménage. Moi, j'étais comme, quoi? Vous l'avez vraiment ressenti Ah oui, c'est pas ressenti. Je l'ai vu, je l'ai vécu dans mon corps. Je l'ai vécu. Ce déni total de cette partie de la population. J'ai rien compris, en fait. Il n'y a pas eu une évolution? Pas du tout. Pas du tout. Tu as encore Aïssa Maïga, tu vois, qui est l'actrice noire la plus connue en France et qui tourne dans tous les films parce que il n'y a personne d'autre. C'est-à-dire, tu en as deux, trois, Sarah, mais c'est compliqué.
j'étais vraiment choquée. En fait, je sais que c'est élitiste le cinéma. Aux États-Unis aussi, ça l'est, dans tous les pays, mais en France, c'est quelque chose de particulier. J'ai pas compris. Et ça m'a vraiment cassée, en fait. Et mon agente, j'avais un agent. Hein. J'étais dans une très bonne agence, Talent Box, qui est une des meilleures agences en France. Et j'étais incapable de trouver du boulot. Incapable. Et à chaque fois qu'on m'envoyait des castings, et on m'en envoyait des tonnes, c'était toujours des rôles de femmes de ménage, de servantes ou de gangsters, ou je sais pas moi, de filles de banlieue. Et vous expliquez comment ça, justement? Aucune idée, parce que la société française est une société tellement complexe que j'ai vécu seulement 3 ans dedans. Je trouve que ce serait mal placé pour moi de dire que je sais tout, je comprends tout ce qui se passe. Mais je pense aussi, c'est tout simple, déjà, il n'y a pas assez de noirs qui écrit. Je pense qu'il y a une cassure entre les Noirs et les Caucasiens de France, carrément. Donc, ils ne connaissent pas assez leur culture, peut-être, pour écrire, parce que pour intégrer quelqu'un dans tes films, il faut vraiment connaître sa culture, il faut vraiment savoir comment la placer. Donc, je pense qu'il y a vraiment une cassure, il y a vraiment un gouffre, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de dialogue vraiment intercommunautaire. Et c'est parce que c'est très difficile je déteste ce mot, mais de s'intégrer en France. Parce que c'est une société très conservatrice aussi. Et c'est grâce à ça qu'elle a gardé toute sa beauté, qui fait que sa bouffe, c'est le patrimoine mondial, parce que justement, c'est des gens qui gardent et qui préservent. Mais cette préservation aussi les rend, je pense, hermétiques à toute autre culture. Et ça les protège, mais en même temps, ça détruit les autres cultures qui s'y installent. Enfin bref. C'est ce qui vous incite à faire votre métier en dehors de la France ou de l'Europe? Exact. C'est pour ça que j'ai quitté Paris. J'ai été en Haïti, j'ai monté ma boîte de prod à Isan. Et je me suis dit, je vais créer le monde que j'ai envie de voir, quoi. C'est aussi bête, mais vraiment basique que ça. Je me suis dit, je vais faire des films dans lesquels j'ai envie de jouer. Je vais parler de sujets, voilà. Et donc, à un moment donné, bien sûr, les sujets qui t'intéressent n'intéressent pas forcément tout le monde. Donc, quand tu n'arrives pas à trouver le producteur, tu mets le casquette, tu vois, la casquette de productrice. Mais donc, je ne suis pas productrice, exactement, mais je ne suis pas productrice de tous les films. C'est-à-dire, je produis que mes films, malheureusement, pour le moment, parce que je ne peux faire que ça, tu vois. Donc, scénariste, j'écris que mes scénarios. Mais c'est vraiment pour mes projets. Vous avez été obligé de vous adapter finalement pour arriver à terme dans vos projets. Exact. Oui. Et on voit que donc, vous enfilez chaque casquette à tour de rôle. Oui. Vous avez également dévié, mais c'est mêlé à votre parcours dans le cinéma sur la musique également. Sur la musique. Dans l'écriture, la musique, tout est lié. Tout est lié, tout est lié. C'est un sujet, c'est comme un os. Il y a un auteur que j'aime beaucoup en Haïti qui s'appelle Yannick Lyons et qui te dit l'artiste ou l'écrivain, il a un os qui le ronge toute sa carrière en fait. Donc à chaque fois, il aborde le même sujet sous différents angles. Des fois, on s'en rend compte, des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est toujours un peu le même sujet qui te tiraille et puis que tu veux. Donc moi, ce que je fais, c'est j'ai écrit un bouquin, mais je ne suis pas écrivain. J'ai écrit un livre parce que je voulais exprimer quelque chose de précis. Une sorte de thérapie. Exact. De libérer certaines choses, cette quête féminine au sein de ma société, cette compréhension de moi-même, de ma place. De comment vivre avec mon identité qui est presque comme stigma, si on veut. Donc c'est sur l'estime de soi, c'est ça? Exact, sur l'estime de soi, sur comment vivre avec qui on est. L'album de musique aussi, ça rentre dans cette même dynamique. Donc c'est pour ça que je dis, en fait, je ne suis pas en train d'embrasser plein de choses. C'est tout. Demain, peut-être que je vais faire un tableau, et puis c'est pour exprimer ça. Donc c'est toujours la même quête que j'explore dans différents aspects de la culture, du milieu artistique. Et pour revenir sur votre livre, il s'intitule « Conversation avec ma sœur ». Oui. Donc c'est un livre sur l'estime de soi. Exact, c'est un livre où je parle de mes expériences de femme dans une société comme Haïti, où un livre que j'aurais aimé avoir à 16 ans, quelqu'un à qui parler, parce que bien sûr, il y a très peu de dialogue entre les enfants et les parents en Haïti. Enfin, c'est complexe, c'est une société complexe. Je pense que ce n'est pas qu'en Haïti. Je pense entre les parents, c'est toujours complexe. Des fois, tu es perdu. En plus, quand tu vis dans une société pauvre, appauvrie, je préfère dire, c'est compliqué. Donc, tu as besoin de gens qui peuvent t'aider à tenir ton bout, à ne pas dériver là où tu n'as pas forcément envie d'aller juste parce que à un moment donné, tu perds le cap. Et donc ce livre, c'était ça. Et c'est ce que sera l'album aussi. Donc, et l'album, justement, il sort fin mars? Oui, le 31 mars. Il y a 11 titres.
11 titres. Tous composés par vos soins? Oui, paroles et musique. Et puis je travaille beaucoup avec Bello, qui est un artiste haïtien très connu. Il s'intitulera comment cet album? AC. AC. Oui. Donc c'est A-S-E. A-S-E, c'est un mot créole. Et qui signifie assez. Qui signifie assez en français, mais en yoruba qui signifie ainsi soit-il. Donc j'ai trouvé que c'était un beau paradoxe parce que ça faisait se battre pour ce qu'on veut, mais en même temps être dans l'acceptation de ce qu'on ne peut changer ou de ce qui nous fait du bien aussi. Parce que des fois, quand on se bat, on refuse le bonheur parce qu'on a peur, parce qu'on a appris à se créer cette carapace. Donc assez, je trouvais un mot, c'est comme un yin-yang. Donc ça a deux côtés, ça a un côté de combat et un côté d'acceptation. Vous parliez d'un journal intime, c'est ça, d'une renaissance? C'est comme ça que je le vois, c'est le journal intime d'un parcours de renaissance qui n'en finit jamais en fait. Mais donc l'album c'est ça commence, ça ouvre une voie, une des voies possibles pour aller vers un épanouissement personnel beaucoup plus apaisé. Et il sera disponible où? Sur iTunes. À partir du 31 mars, il sera disponible donc sur toutes les plateformes. ASE, ouais. Jessica Généus, exactement. Pas de pseudo à ce moment-là. Oui. Et je rappelle donc la projection de votre moyen-métrage documentaire, c'est ce samedi à 6h au Centre culturel de Little Haïti. On peut prendre ses places sur le site internet. Oui. L'adresse www.douvanjoucaleve.com. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, on aura encore beaucoup de choses à se raconter, mais malheureusement on n'a plus trop de temps. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin. Merci. Bonne continuation pour la promotion de votre moyen-métrage. Merci beaucoup. On ne l'a pas précisé non plus, il y a de l'écriture dans les cartons actuellement. Vous êtes sur un long métrage pour le tournage est prévu l'an prochain. Oui, l'an prochain. Donc le documentaire c'était essentiel, mais aussi c'était une façon de me faire la main et de porter un long projet. Et là, on revient sur la fiction. Oui. Bonne continuation et merci à très bientôt. Beaucoup. Merci. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin. Je vous rappelle la sortie du film ici de Jessica Généus. Le film Le jour se lèvera sera diffusé donc ce samedi à partir de 6h au Centre culturel de Little Haïti. Ne manquez pas ce très beau documentaire. Nous, en attendant, on se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine